Jessica Dumetto, je suis la fondatrice et CEO de Biotropique Santé, mais aussi de ce challenge, je suis entrepreneur et je me réforme. Donc dans les 2 dernières vidéos, je vous ai un peu présenté le concept de ce challenge, et maintenant je vais me présenter à vous un peu plus en détail, pour vous expliquer pour qui je suis et pourquoi j'en suis arrivée, comment et pourquoi j'en suis arrivée à faire ces produits innovants et 100% naturels qui renforcent notre système immunitaire et vous donnent à performer tant dans le cadre professionnel que personnel. À la base, je suis ingénieur électronique, électrotechnique, automatique et informatique industrielle. Et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les télécoms, où j'étais ingénieur performance et qualité, radio-fréquence aussi, j'ai fait aussi des fréquences planning, RF planning et optimisation. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'étais à ma 9e année dans ce milieu, quand j'ai commencé à me sentir très mal. En fait, à l'époque, je ne le savais pas encore, mais j'étais en plein burn-out. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le burn-out, c'est une forme de dépression doublée d'un surmenage. Et donc, franchement, et moi, chez moi, ça se manifestait par rapport au fait que j'étais très fatiguée, je me retrouvais à faire des crises de respiratoire quand j'étais au boulot, alors que je n'ai jamais été asthmatique et que tous les examens montrent que je ne le suis pas. J'avais de la tension qui montait régulièrement et mon taux de sucre aussi était assez élevé. Donc bref, je faisais, comme on dit, la caisse des maladies. Mais sur le moment, les médecins ne trouvaient rien de probant en fait. On ne savait pas exactement de quoi je souffrais. Même au point où j'ai un médecin qui m'a quasiment traité de simulatrice. Il m'a traité de simulatrice. Il pensait que je faisais semblant pour ne pas aller travailler. Et il m'a quasiment chassé de son bureau. Et ça n'a fait qu'ajouter à ma confusion parce que moi, je savais ce que je ressentais dans mon corps. Mais les médecins me disaient que j'étais pas malade. J'ai dit, bon, j'avais du mal à me lever. Je me réveillais le matin, j'avais des migraines, mais pas possible. J'avais comme un marteau qu'on me tapait dans mon crâne, mais alors là, tout au long de la journée. Et dès le réveil, c'est même pas que j'avais fait un travail ou un autre, dès le réveil, j'avais ce marteau qui tambourinait dans ma tête. Et en plus de ça, je n'arrivais plus à faire des tâches qui me semblaient banales à l'époque. Un rapport que je pouvais faire à l'époque en 25-30 minutes, je me retrouvais à le faire en 3 heures, 4 heures, et le résultat n'était même pas là. Parce que après, quand je relisais mon rapport, je me rendais compte qu'il était truffé d'erreurs. Alors que j'avais toujours été réputée pour donner des rapports, je suis plutôt perfectionniste, donc je peux traîner dans mon rapport, mais quand je le donne, en général, il était bien fait. Et je me rappelle particulièrement d'un jour où j'ai eu très peur parce que j'étais dans mon lit et honnêtement, j'ai pas réussi à sortir de mon lit. Ça a l'air bizarre de dire ça, mais je commandais à mon corps de se lever, je commandais à mes mains de bouger, à mes pieds de... Rien ne bougeait, mon corps ne me répondait pas. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à crier, je suis restée comme ça, je pense, dans mon lit pendant presque 1h30 avant de pouvoir faire un mouvement. Et franchement, c'est ce jour-là où j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et comme je vous dis, dans tout ce tatamar-là, chaque fois que j'allais à l'hôpital, on me faisait comprendre qu'il y avait rien. En fait, genre, ça se passe dans ma tête. Je me suis dit, mais quoi, je deviens folle? Là, je commençais vraiment à m'inquiéter. Heureusement pour moi, c'est comme ça que je vais dans une clinique où pour une fois je suis reçue par une dame. Merci doctoresse, parce que vraiment là vous m'aviez sauvé la vie. Et donc c'est cette dame, c'est cette doctoresse là qui, après avoir pris connaissance de mon dossier, me regarde attentivement et me dit, et commence à me poser des questions plus d'ordre personnel, c'est-à-dire comment ça se passe au bureau, est-ce que vous êtes très stressé dans votre vie personnelle, comment ça se passe. Et donc c'est elle qui commence à orienter le diagnostic vers une cause beaucoup plus psychologique que physiologique. Parce que, soit dit en passant, j'ai même fait des scanners du cerveau. Cette dame, c'est cette dame-là donc qui me demande, qui me fait faire quand même, elle me fait quand même aller chez un cardiologue parce qu'au moment où je vais la voir, j'avais une tension très élevée. Mais elle avait déjà une petite idée de ce que ça pouvait être. Donc c'est quand je vais chez le cardiologue, je crois que j'ai passé 48 heures ou 72 heures avec un appareil qui était censé vérifier ma tension et tout.
que lui aussi il vérifie, il se rend compte, il me dit non, votre tension est élevée, c'est vrai, mais vous n'êtes pas hyper tendu, vous êtes en train de faire un burn-out. C'est là où je découvre le terme burn-out. C'est quoi même? Je ne savais pas. Donc je vais bien traiter sur internet. Heureusement que tonton Bobo est là. Donc c'est comme ça que je vais chercher sur internet c'est quoi le burn-out. Et je découvre que non, c'est un épuisement psychologique, émotionnel, physique, tout ça, tout ça. Et je cherche un peu les causes. Il y a plein de raisons et c'est comme ça que je tombe donc sur des vidéos de développement personnel qui en parlent. Et c'est comme